ce point de presse spécial servant principalement à faire une mise au point là, sur les données épidémiologiques du jour. Nous sommes le 9 octobre. Mon nom est Karine Godin. Aujourd'hui, nos deux porte-paroles, le Dr. Osobandjo ainsi que Mme Caroline Roy, PDG. Mme Roy viendra nous livrer quelques messages et on procédera aux données épidémiologiques ensuite avec le Dr. Osobandjo. Mme Roy, à vous. Donc, bonjour à tous. En fait, un seul message pour vous aujourd'hui. Je m'adresse à l'ensemble de la population. En fait, je veux rassurer la population et les femmes enceintes qui sont actuellement présentes sur le territoire de la qualité et de la sécurité de l'ensemble de nos services obstétricaux et en natalité, et ce, partout sur le territoire. En fait, pour nous, la qualité et la sécurité de nos offres de services, c'est notre première priorité. Donc, je veux vraiment rassurer toute la population quant à cet aspect. On a partout sur le territoire du personnel qualifié, compétent, en quantité suffisante pour offrir nos offres de services. Et malheureusement, il arrive qu'on fait face à certaines absences imprévues qui peuvent se cumuler et qui créent des ruptures de services, comme c'est le cas actuellement au niveau de la situation là, à Ville-Marie. Par contre, je le confirme de nouveau, le service sera de nouveau ouvert et offert à la population en qualité et en sécurité à partir du 17 octobre prochain. Donc, c'était mon message principal aujourd'hui, Mme Godin. Merci beaucoup. Dr. Osobandjo? Bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, vous avez probablement constaté sur le site web, nous avons 6 nouveaux cas qui ont été confirmés dans les dernières 24 heures. Hier, lors du point de presse, on vous a mentionné que nous avons eu 4 nouveaux cas dans les 24 heures précédentes. Donc, on voit une augmentation du nombre de nouveaux cas donnés à l'eau. Hier, nous avons eu 6 nouveaux cas ajoutés et aujourd'hui déjà, on a d'autres cas qui ont été ajoutés. Le données officiel des cas, le bilan d'aujourd'hui va être disponible demain. Mais toutefois, c'est important de vous informer que nous avons plusieurs cas qui se trouvent dans plusieurs milieux. Donc, vous avez probablement vu passer aussi les communications de plusieurs écoles où il y a de cas confirmés. Donc, nous avons un cas confirmé au cégep, où nous avons un cas confirmé à l'école La Source. Nous avons des cas confirmés dans plusieurs écoles, également au cégep de Rouyn-Noranda. Toutefois, c'est important de mentionner que pour l'instant, aucun de ces lieux sont visés comme un lieu d'éclosion. Toutefois, nous avons identifié les contacts pour ces milieux et on est en train d'évaluer. Donc, ces personnes ont été identifiées, les mesures ont été transmises et il y a plusieurs personnes qui ont été placées en isolement. Ceux qui n'ont pas encore été contactés par la santé publique, c'est-à-dire que vous pouvez poursuivre vos activités parce que pour l'instant, vous n'êtes pas visé par les interventions de la santé publique. Toutefois, au cours des prochains jours, si nous avons d'autres informations ou de nouvelles informations qui arrivent, qui font en sorte qu'on doit faire une autre évaluation, il se peut que vous aurez d'autres consignes. Également, plusieurs des cas que nous avons eus hier et également aujourd'hui sont reliés à un événement privé. Donc, un rassemblement qui a eu lieu dans une résidence privée. Donc, c'est important que les gens respectent les mesures parce qu'il ne suffit que d'avoir un cas positif si les gens de plusieurs adresses se rassemblent et ne respectent pas des distances de 2 mètres. Ça court un risque de transmettre le virus à toutes les personnes qui participent à un tel événement. Donc, c'est autant plus important en ce long week-end de se rappeler que le virus est toujours présent et la façon, la tendance qu'on voit au cours des derniers jours, il ne faut pas que ça se poursuive. Il faut qu'on agisse tous pour casser la vague avant qu'on arrive on soit débordé par le nombre de cas que nous avons tous les jours. Donc, c'est un rappel que je veux vous faire et j'espère qu'on va tous pouvoir profiter de long week-end sans propager le virus. Merci. Merci. On va débuter avec une question par clavardage. Êtes-vous inquiet que le virus se retrouve dans nos écoles? Encore une fois, l'idée, ce n'est pas nécessairement
de prévenir le virus de rentrer à l'école, mais c'est de prévenir des transmissions au sein de l'école. Par exemple, les cas que nous avons actuellement, c'est un cas dans une école. Si on est capable de s'assurer qu'il n'y a personne d'autre de l'école qui va avoir cette infection à partir de cette personne-là, on a réussi. Donc, le principal objectif de notre travail en lien avec les écoles, c'est de limiter la transmission de virus au sein de ce milieu-là. Déjà, les milieux aux autres, ils font beaucoup en mettant plusieurs mesures en place et en s'assurant que ces mesures sont respectées. Donc, la deuxième option, c'est que les gens aussi fassent attention. Mais on ne peut pas nécessairement tout éviter l'entrée du virus, mais on peut freiner sa transmission. Une autre question. Des parents disent avoir reçu une lettre concernant des cas à l'école Le Transit de Val-d'Or. Comme je vous ai mentionné, nous avons des cas dans plusieurs écoles, mais c'est toujours le milieu scolaire qui annonce le cas. Donc, nous, on ne va pas dans le détail de quelle école, mais on a plusieurs écoles dans lesquelles on a un cas confirmé. Le cas confirmé au cégep est-il au campus de Rouyn-Noranda ou Val-d'Or? Donc, le cas confirmé est associé au campus de Rouyn-Noranda. Hier, vous disiez que la région était jaune foncé. Avec l'augmentation constante de ces cas en région, y a-t-il lieu de craindre un changement de statut pour la région au cours des prochains jours? Il se peut. Donc, c'est pour cela qu'il sera important pour nous, ces prochains jours vont être critiques. Donc, on va voir qu'est-ce que les enquêtes, l'augmentation des dépistages qu'on est en train de faire auprès des personnes identifiées, on va voir ce que ça donne. Mais il se peut, si les gens continuent à avoir plusieurs contacts sans respecter les mesures qui sont recommandées, c'est-à-dire si on continue à avoir des contacts rapprochés et prolongés sans notre couvre-visage, sans masque, sans rien, ça va augmenter la chance qu'on aura plusieurs autres cas et on va perdre le contrôle. Donc, ça va changer le palier. Donc, c'est très important de continuer à respecter et on va surveiller qu'est-ce qui va arriver. J'aurais une question par rapport à l'éclosion du rassemblement privé. Est-ce qu'on peut d'abord parler d'une éclosion, puis combien de cas sont associés? Est-ce que c'est l'endroit qu'on considère qui est le plus grand facteur d'éclosion en ce moment dans la région? Oui, donc il y a une éclosion en lien avec un rassemblement privé, effectivement. On peut le nommer une éclosion. Malheureusement, je ne peux pas vous dire exactement combien de cas. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la journée, on va pouvoir faire un bilan et demain, on va avoir des informations plus justes et je vais pouvoir vous confirmer. Mais je peux vous informer qu'on a plusieurs cas associés à ça. J'ai une question. Les foreurs de Val-d'Or sont actuellement à Drummondville où la zone est rouge. Est-il normal que cette équipe séjourne dans une zone rouge alors que la santé publique recommande d'éviter les déplacements entre les zones? Je ne suis pas au courant de la situation, donc je me trouve mal à pouvoir commenter ce auquel je ne suis pas au courant. Mais je sais que les consignes santé publique ont bien été transmises aux organisateurs de ce type d'activités-là. Au Saguenay, on commence à établir des contrôles routiers. Est-ce que c'est dans les plans pour ici bientôt? C'est sûr que ça peut être quelque chose d'envisage si on pense que c'est ça qui, comment je dis ça? Pour l'instant, ce qui nous préoccupe le plus, et je vais le nommer comme ça, c'est le respect des consignes à l'intérieur de la région. Madame Lenoir a posé la question tantôt, est-ce qu'on pourrait dire que cet rassemblement est la source le plus grand source de nombre de cas actuellement? Et je pourrais vous dire que oui. Donc, c'est parce que les gens au sein de la région ne respectent pas ou il y a quelques zones qui n'ont pas respecté les mesures. C'est pour cela qu'on a une telle augmentation de nombre de cas. Donc, si on continue, si on peut au moins freiner ça, parce que même si on a un contrôle routier, s'il évite, il retourne des personnes qui vont rentrer en région. Actuellement, il y a une transmission au sein de notre communauté. Donc, même si on
on n'a personne là, qui arrive de l'extérieur. Il faut contrôler qu'est-ce qui est en cours actuellement à l'intérieur de région. Mais oui, si on trouve qu'on n'est pas en mesure d'arrêter l'augmentation des cas et on trouve qu'on est dans une situation fragile, il se peut qu'on va envisager d'autres mesures comme telles. Avec la saison de chasse qui sera à son plus fort à compter de demain, comment se positionne la santé publique face au risque que des chasseurs provenant des zones rouges puissent accéder au territoire régional? Encore une fois, il faut se rappeler que ce qui est important, ce n'est pas nécessairement la personne qui arrive, c'est le contact que la personne qui arrive de l'extérieur va avoir avec ceux qui résident dans nos territoires. Donc, si quelqu'un arrive pour la chasse, il va directement dans son camp de chasse et il ne côtoie pas les résidents de la Abitibi-Témiscamingue à moins de 2 mètres sans couvre-visage. Le risque est moindre. Toutefois, si vous acceptez que des gens qui arrivent des zones rouges rentrent dans vos camps de chasse et vous passez la soirée ensemble, c'est sûr que le risque est présent. Je n'ai plus de questions par claverdin. Oui, il y a même, juste un complément sur la chasse, il y a même des directions de santé publique, par exemple en Gaspésie, qui suggèrent aux gens de s'isoler au retour de la chasse. Est-ce que c'est une recommandation que vous faites aussi? Pour nous, c'est ça. Ce qui est important, c'est premièrement, nous, notre recommandation, c'est plutôt de ne pas aller chasser avec les gens de l'extérieur. Et si on doit le faire, d'éviter d'être dans le même, d'être rapproché, c'est-à-dire de coucher dans le même camp de chasse, de garder une distanciation entre les gens de différentes adresses. C'est ça notre recommandation. Si jamais les gens n'arrivent pas à le faire, c'est sûr que l'isolement est une bonne chose. Mais nous, on préfère quand même ne pas être exposés. Donc, c'est mieux de ne pas le faire ensemble. Pouvez-vous nous rappeler le nombre de cas actifs? Donc, encore une fois, je vous informe qu'on vous donne le bilan d'hier. Donc, le nombre de cas actifs à la fin de la journée hier, c'est 25 cas. Et toujours 5 hospitalisations? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, OK. Je veux revenir sur les foreurs de Val-d'Or parce que ce sont des citoyens qui nous ont interpellés. Je sais que vous n'êtes pas au courant, Dr Sobanjo, de peut-être spécifiquement de ces cas-là, mais c'est une équipe complète qui est à Drummondville ce soir et demain pour jouer, alors qu'on reçoit un communiqué de la santé publique cet après-midi sur le fait d'éviter d'avoir des contacts avec les gens des zones rouges et vice-versa. Bon, ça relève d'une décision qu'on prend de la Ligue de hockey junior majeure du Québec, mais vous venez de dire qu'on ne devrait pas aller dans un camp de chasse avec des gens de l'extérieur de la région. C'est un peu la même chose qui se passe du côté de Drummondville. Ces gens-là, ils dorment en quelque part. Ce sont une équipe là, avec de nombreux joueurs. Là. Je ne sais pas si vous avez une opinion face à ça. Mais merci de porter ça à mon attention. Encore, comme je vous ai mentionné, je n'étais pas au courant, mais nous, on va faire des vérifications. On va voir qu'en est-il et on va donner des recommandations de mitiger le risque pour nos citoyens. Donc, on va faire le suivi. Je ne sais pas si vous avez les données, puis peut-être que ça pourrait aller à la semaine prochaine, mais il serait peut-être intéressant d'avoir, un peu comme on avait eu au printemps, le profil des personnes qui ont eu des tests positifs dans les dernières semaines. Quel âge ont-ils et qui, là, principalement, sont les vecteurs de contamination en ce moment? Oui, pour l'instant, ça roule trop vite. On n'a pas eu le temps de faire ça. Mais effectivement, on va pouvoir vous le fournir. On va prévoir de le fournir la semaine prochaine. Mais je pourrais vous dire d'emblée, comme vous avez bien constaté, on a dans les écoles, on a au cégep, on a au milieu de travail. Donc, c'est assez varié, le groupe d'âge. Mais on va vous donner des portraits comme on a fait tout dans l'année, la semaine prochaine. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? À l'aube du long congé, est-ce que des mises à jour régionales seront faites cette fin de semaine? C'est moi qui vais répondre. Non, à moins qu'il y aurait quelque chose de particulier, qu'on aurait un grand nombre de cas, évidemment. Sinon, ils ne seront pas faits, non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, on doit se fier aux données qui vont être fournies sur le site du gouvernement du Québec? Oui.
Ça semble avoir fait le tour. Alors, je vous remercie à tous de votre présence à ce point de presse de dernière minute. Merci encore une fois à nos porte-paroles de prendre la peine de venir rassurer notre population. Et on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine. Merci. Merci.